Et ma câlinette, vas-y, bois. Ma petite bijoute. Oh oui. Hein. Elle est bijoute. T'es bien. Elle est un. Les barbillons tout mouillés. Allez, on y va. C'est bien ma puce. Bon allez, on perd 1 heure aujourd'hui mes miss. On y va. Hop. Alors sur les images que vous venez de voir, c'était hier soir. Donc ce matin c'est pareil. Hein. Depuis vendredi matin, Câlinette ça va pas trop. Enfin ça va pas du tout d'ailleurs. Hein, je rappelle, hein, c'est depuis le mois de novembre. Hein, qu'elle a des hauts et des bas. Bon là c'est vraiment un très très bas en ce moment. Donc je lui donne des vitamines liquides mélangées dans de l'eau de bouteille. Hein, je rappelle pour que le chlore n'altère pas les vitamines. Des granulés pour poussins. Coquilles d'œufs bouillies et mixées. Et du jaune d'œuf. Et j'ai mélangé tout ça pour lui faire une petite mixture parce que elle veut pas manger du tout de dur. Donc elle boit ça tambouille, c'est tout ce que j'arrive à lui faire prendre. Et surtout si vous avez un problème de poule fébrile, vous évitez à tout prix les grains, puisque les grains c'est difficile à digérer pour une poule faible, ça demande beaucoup d'énergie à la digestion, donc préférez des granulés extrudés. Et puis bon, quand la poule veut pas vraiment manger de liquide, hein, vous humidifiez, vous passez au micro-ondes pour ramollir, puis vous faites une sorte de pâté avec. Donc voilà, mais on aurait pu perdre aussi Gloussette, qui lundi dernier, parce que là on est dimanche, hein, lundi matin, madame sort pas du poulailler. Et donc, c'est tout. Je la vois dans le pondoir, je dis, oh, elle veut peut-être pondre. Oh, puis j'ai vu la façon dont elle se tenait, ses plumes un peu ébouriffées, la tête qu'elle faisait. Je dis, oh, ça va pas du tout. Donc, première étape, dans ces cas-là, on palpe l'animal. Et donc, j'ai pas eu la peine d'aller très loin. Je palpe le jabot. Le jabot était gonflé et dur. Alors que le matin, normalement, les poules ont le jabot complètement vide. Suite à la digestion de la nuit, normalement, il ne leur reste plus rien dans le jabot. Et bon, c'est tout. Donc, je la rapatrie dans la maison, dans le même carton où il y a Câlinette actuellement, à côté de la cheminée. Ça, c'était toute la matinée de lundi. Et tous les 20 minutes... Ça va, mon bijou? Tous les 20 minutes, je lui faisais un massage avec une seringue d'eau, une seringue d'huile d'olive, pour aider à... Comment dire, à faire glisser le bouchon. Puis d'un seul coup, vers midi, elle a commencé à reprendre du poil de la bête, à sortir du carton, à faire les 400 coups. Je dis bon d'accord, parce que normalement, faut pas que la poule mange de dur pendant toute la journée. Mais je dis là, ça va pas être possible de la maintenir dans un carton. Alors du coup, j'ai laissé trotter un peu dehors. Et puis le soir, je lui ai remassé le jabot. Puis j'avais senti une mauvaise odeur, c'est-à-dire que le bouchon, ça lui faisait une sorte de fermentation dans le jabot et ça faisait une mauvaise odeur. Sur le coup, je dis mince, elle vient de faire caca. Puis non, pas du tout. C'est qu'en massant son jabot, ça lui a fait faire comme un petit rot, un petit gaz qui puait. Et le lendemain mardi matin, donc le jabot n'était pas encore totalement vide suite à la nuit de digestion, mais c'était mieux. Puis après, elle, niveau forme physique, il n'y avait pas trop de soucis. Donc j'avais ramassé le jabot au moment d'aller coucher, parce qu'après, je travaillais, hein, donc mardi. Le soir, je vais ramasser un peu le jabot. Et mercredi matin, plus rien, le jabot bien vide le matin, donc c'était parti. Donc madame, suite à sa sortie, la sortie des poules le week-end, elle a dû se gaver d'herbe et en manger n'importe comment. Ça a dû faire une pelote d'herbe dans le jabot et ça s'est bouché. Pourtant en prenant des précautions, c'est-à-dire que là, si je suis pour les laisser sortir aujourd'hui, je les laisse quand même dans le parc toute la matinée, ou du moins être sûre qu'elles aient mangé beaucoup de grains, qu'elles se soient gavées de grains au maximum.
pour pas qu'en sortant dans une pâture enherbée, elles fassent les folles et qu'elles se gavent n'importe comment d'herbe. Parce que c'est comme ça qu'elles font des abus. Hein, quand elles n'ont pas trop d'herbe, d'un seul coup, vous leur donnez de l'accès à l'herbe. Ou par exemple des tontes de pelouse. Du coup, même en ayant eu le jabot bien rempli avant d'aller dans la pâture d'herbe, hein, ça n'a pas empêché. Bon, c'est déjà bien. J'ai déjà sauvé le coup. Hein, j'aurais pu clairement perdre Gloussette. Donc Gloussette, elle a toujours eu des problèmes génitaux puisqu'elle m'a toujours fait des œufs plus ou moins bizarres, mais il n'y a qu'une seule fois où c'est arrivé depuis ce temps que je l'ai, donc ça fait 1 an pile. Il n'y a qu'une seule fois où elle m'a fait vraiment un coup de mou, j'ai cru que j'allais la perdre. Elle n'était pas rentrée un soir dans le poulailler, introuvable. Et donc le lendemain matin, je la vois débarquer d'un des sapins, parce que dans ces cas-là, ils doivent escalader dans les sapins, j'en sais rien du tout, mais quand ils font en sorte qu'on ne les trouve pas, ils y arrivent bien. Donc elle a déboulé d'un des sapins. Et puis l'endroit d'où je l'ai vu sortir, il y avait un œuf, l'œuf le plus moche qu'elle m'ait jamais fait. Puis elle était toute patraque et tout, j'ai dit oh là là. Et donc bon ça je dis pas, c'était 5 mois après que je l'avais, parce que on l'a eu en mars l'année dernière, et ça c'était vers le mois d'août qu'elle m'a fait ça. J'ai dit bon bah je vais rentrer du boulot le soir, elle est morte. Et ben non, le soir comme si de rien n'était, c'était la première, il faisait encore jour, hein, la première à être couchée dans le poulailler parce qu'elle a dû se dire j'ai pas envie de passer la nuit dehors. Alors peut-être que, comme c'est une exploratrice, peut-être qu'elle s'est retrouvée coincée la nuit, la surprise, et puis du coup elle a choisi de dormir sur place, elle était perdue, peut-être, je ne sais pas. Mais il n'y a qu'une seule fois hein, où elle m'a fait un coup de mou comme ça, alors que Calinette, depuis le mois de novembre, c'est assez régulier les baisses de régime. Et donc voilà, donc je me suis dit, oh la Gloussette qui montre des signes de faiblesse, c'est que vraiment ça n'a pas l'air d'aller. Et donc voilà, maintenant c'est reparti de plus belle, comme si de rien n'était, madame. Ah bah de toute façon, lundi matin, au bout de quelques heures, quand ça avait l'air d'aller mieux, qu'elle a repris du poil de la bête, elle était intenable de toute façon. Elle tient pas en place. C'est une vraie hardie. Alors c'est pour ça que quand je la vois vraiment amorphe, c'est vraiment qu'il y a un problème. Hein. Donc là actuellement c'est Calinette qui me cause des soucis. T'es passée par une belle porte ma biche. Hein. Et la petite Nimbus. Nimbus qui n'est pas... Bah, elle est où Nimbus? D'ailleurs. Ah bah elle est là-bas. Suis-je bête? La petite Nimbus, pour ceux qui ne connaissent pas. La plus petite de toutes. Pardon Piper, tu nous gênes. Hein? Madame, toute la semaine. Mon compagnon rentre en fin d'après-midi. Et il voit que mademoiselle... Mais non, mais j'ai rien à vous proposer. Il faut que mademoiselle se balade tranquillement dans l'herbe et que de temps en temps elle cherchait à rentrer dans l'enclos, mais elle n'y arrivait pas. Parce que madame passait sous le grillage. Donc, j'avais regardé les endroits les plus fragiles et j'ai mis 2 rondins de bois. Et du coup, comme par hasard, mademoiselle se sauve plus. Donc c'était bel et bien ça. Au début, on s'est dit mince, c'est bizarre qu'elle s'envole par-dessus l'enclos parce que contrairement à certaines poules, je la vois rarement faire des cabrioles, essayer de s'envoler ou grimper partout. Bon, c'est tout. Là, je commence à me dire, est-ce qu'elle a réussi à passer sous la porte de l'enclos ou sur le côté où il y a un petit jour? C'est quand même un peu étroit, bon. Ah oui, bah sous le grillage. Bon, mais c'est vrai qu'au début, quand on avait fait l'enclos, déjà l'herbe, il y avait de l'herbe partout, bien sûr, et l'herbe était assez dense. Donc en fait, il n'y avait vraiment aucun moyen de passer en dessous, etc. Mais les poules, à force de manger puis de manger l'herbe et de creuser un peu avec leur bec, ils ont fini par me faire des jours en dessous du grillage. Et elle, en forçant un petit peu, bah, elle arrivait à passer en dessous. Donc une poule en fuite tous les jours. Mais je dis le problème, c'est que si elle part avant le moment de la ponte, bah, où est-ce qu'elle pond, j'en sais rien. Et puis bah, pour manger et boire, enfin à part de l'herbe, hein, de l'autre côté, c'est un petit peu problématique. Donc voilà, c'est à surveiller tout ça. Au moins on a compris pourquoi est-ce qu'elle se sauvait. Madame passait sous le grillage. Une poule terrier, hein. On n'aurait pas plus de problème avec un chien qui veut se sauver. Ma glouglou, ça va mieux ma puce? Mais non, t'as aucune reconnaissance, hein. Je t'ai quand même sauvé la mise. Tu t'es gavé d'herbe, hein. Sans doute. Donc, oh, la fugitive.
Oui, oui. Et donc, alors les raisons pour un jabot bouché, ça peut être une poule qui, aïe, oui, s'est gavée d'herbe, comme une folle. Alors encore pire, c'est la manger des longs filaments d'herbe qui viendraient s'enrouler dans le jabot, etc. Et des poules qui mangent les plumes des copines, que ça viendra s'enrouler dans leur jabot. Ou alors éventuellement des graviers un petit peu trop gros qui viendraient boucher. Donc le tout, c'est par le biais du massage. Donc leur donner de l'eau, donc moi j'ai donné de l'eau vitaminée, c'est pour déjà que la poule ne se déshydrate pas. Humidifier aussi le bouchon. Et l'huile d'olive, c'est pour aider à faire glisser tout ça. Et le massage, c'est essayer de vraiment déjà de stimuler un peu la digestion et d'aider éventuellement le passage. Puis s'assurer aussi que l'huile d'olive se mélange bien. Pour que ça glisse et que ça puisse partir. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis contente parce que ça a quand même bien fonctionné. Mais bon, il y a des moments, vous ne pouvez pas toujours sauver votre poule. Alors déjà, quand c'est pris à temps de bonne heure, il y a déjà plus de chances d'y parvenir. Parce qu'après, le bouchon peut s'aggraver. Et puis aussi, ça macère, ça peut faire une infection là-dedans. Déjà, en massant le petit relent, l'odeur de macération quand on était sorti, c'est déjà pas très alléchant. Alors vous imaginez si ça macère comme ça pendant des jours. Bon, mais sinon, idéalement, la poule, faut pas qu'elle mange de dur pendant au moins une journée. Puis bon, massage, de l'eau pour pas qu'elle se déshydrate et de l'huile d'olive. Donc à la seringue, puisque dans ces cas-là, la poule elle est dans un tel état de léthargie que vous n'arriverez pas à grand-chose. Et donc voilà, que de mes aventures avec les petites rousses. Et la fugitive, puis regardez, elle a des pattes tellement courtes que pour elle, s'aplatir et s'abaisser sous un grillage, c'est encore plus facile qu'une poule qui a des longues pattes. Parce qu'elle elle peut être au ras du sol et continuer à avancer et à marcher. Alors bon. Mais oui, ma biche. On a sauvé Glouglou, la petite gloussette d'amour. T'es chiante, hein. Ce qui l'intéresse quand même, c'est quand je lui donne des verres et des petits trucs. Hein. Là, c'est juste pour des caresses. Elle se dit, tu te fous de moi. Moonwalk. Ouais. Eh oui, Susu. Bon, allez, nettoyage. Au boulot. Fugitive. Ouais. Bah oui, mais tu viens me coller, et quand je te caresse, tu veux pas. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, j'avais vu ça. J'avais déjà parlé des pruniers. Mais... Alors, on a 3 étapes de floraison, 3 stades de floraison différents. Alors celui-là, c'est vraiment le prunier, pardon. Je sais pas si j'ai dit cerisier. Le prunier qui est le moins avancé. Celui-là, alors là, c'est pleine fleur. Et puis le premier là-bas, c'est vraiment entre les deux. Pas que j'ai écrasé une poule. Donc du coup, on a vraiment des stades de floraison très différents. Moyen, en pleine fleur, et là-bas au bout, ça commence tout juste. Alors vous allez me dire, c'est vrai que quand on se prend des gelées tardives, bon, en ce moment ils gèlent toutes les nuits quasiment, hein. Enfin dans le nord de la France en tout cas. Et c'est sûr qu'en ayant des arbres à différents stades de floraison, ça vous augmente un peu les chances. Comment dire, d'avoir une récolte même s'il y a des gelées qui tombent très mal, quoi. Donc c'est pas du tout les bourgeons qui sont fragiles, c'est vraiment le stade fleur comme ça qui craint beaucoup, hein, quand il y a des gelées comme ça. Alors là, excusez-moi, je suis perplexe. T'es pas censé être un coq? Me dis pas que j'ai fait erreur jusqu'au bout. Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon bijou? Qu'est-ce que tu fais? Bon. Un coq qui veut pondre. Je comprends plus rien là. Je comprends plus.
Et dis-moi. C'est pas des débuts de plumes de coq alors? Pas du tout? C'est là que je pensais avoir 2 coqs et que je me retrouve avec 2 poules. Oh, mon compagnon serait vraiment mort de rire là. Viens mon bijou. Bijou. Bijou là-bas. Tu viens? Ouh. Ah, quand on est en train de manger, j'existe plus. Mais alors qu'ils se font des face-à-face frontaux, pardon. Lui, je suis désolée. Tous les coqs que j'ai eus, ça faisait ça, hein, la queue. Hein. Mais t'es bien un coq, dis-moi. Non, t'es une poule. Explique-moi, qui es-tu? Ah là, ça serait la meilleure. De penser avoir deux coqs et de se retrouver avec 2 poules. Bon, je ne comprends plus. Tu veux vraiment nous pondre un œuf? T'es sûr que c'est ça que tu veux? Bijoute, dis-moi qui tu es. T'es une poule? Maman le piche plus, hein. Alors là, en plus de toute façon, ils ont le même développement les deux. Donc finalement, si ça s'avère, s'il y en a un des deux qui est une poule, je pense que l'autre aussi. Donc, mais là, je comprends rien. C'est ça. Pourquoi? Ben, je sais pas. Alors une poule qui a des plumes de coq, c'est quand même une grande première. Bon bah, je crois qu'on est mal parti pour dire que c'est un coq, non? J'ai quand même des animaux qui me laissent assez perplexe. Vous me déprimez, hein. Franchement, entre des poules hystériques, des poules qui sauvent, des poules qui ont divers problèmes de santé ou de jabot bouché, et puis des coqs qui deviennent des poules. Alors, je l'ai pas vu très récemment. Il faut que je retrouve les images. Quand même, ils se toisonnaient. Ils avaient des comportements de coq. Enfin, je veux dire, tout allait dans ce sens-là. Enfin, non. À moins d'1 ou 2 mètres. À part l'emplument qui n'était pas super rapide, mais... Mais alors... Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Je comprends plus. Bon, je suis pas perdue. C'est-à-dire que... Même en admettant que... Bah, finalement, c'est pas des coqs, c'est des poules. Ce qui est déjà très drôle. Il y a de quoi être mort de rire, effectivement. Et puis... Bah, ça fera encore des œufs en plus, c'est sûr. Mais j'ai déjà beaucoup de poussins, là, cette année. Donc en fait, à part Nunuche qui va vouloir couver, etc. Bon, je suis pas dans l'urgence pour avoir un coq reproducteur. Mais c'est sûr que pour faire des tests pour cette saison, c'est déjà foutu. Après, parmi tous les poussins que j'ai, je peux largement avoir un mâle gentil ou beau ou que j'aime bien. Puis après, un gabarit qui soit pas trop petit, mais pas trop gros non plus. Parce que j'ai quand même des poules super petites. Hein. Un Canet et Nimbus surtout. Mon Sucieux, elle est pas bien grande, mais et Nunuche non plus, mais ça va. C'est vraiment Canette et Nimbus. Je veux pas un coq d'un trop gros gabarit. Donc je veux dire, je suis pas perdue. Je peux garder un de mes coqs parmi mes poussins, mais là, je dois dire, j'étais contente. J'ai 2 coqs qui s'entendent bien, etc. Mais une queue aussi pointue, et puis qui se toisonnaient comme des coqs de combat, et arrivé là, ça serait pas des coqs. Bon, de toute façon, on va finir par être fixé un jour ou l'autre. Hein. Et d'être vraiment sûr de ce qu'il en est, mais... Alors là... Parce que même petit, il y avait quand même... Enfin, le noir, non. Surtout le roux... comment dire... et ses barbillons qui se développaient. Quand même de bon air. Enfin, il avait tout pour dire que c'était un coq. Après, le coup de la queue pointue, à un moment donné, quand ils étaient jeunes, ça l'a fait une fois.
Après, les autres plumes de la queue sont mises à pousser, ça faisait un peu moins une plante. Ça l'a fait une deuxième fois. Attendez, ils sont à 2 là-bas. Mais t'es une poule finalement? J'ai cru que t'étais mon frère. Bah ouais, écoute, j'ai plus envie de prendre des œufs qu'autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh bijou, t'es déçu parce que ton frère c'est peut-être ta sœur et que du coup tu es peut-être toi aussi la sœur de ton frère qui est en fait ta sœur. C'est bien compliqué, hein? Ouais. Dans tous les cas, lui c'est vraiment lui ou elle. Bon bref, c'est d'un seul coup que les barbillons sont mis à pousser. J'essaie de regarder hein, parce qu'il n'y a pas que les plumes de la queue pour déterminer si c'est un coq ou une poule. Moi je me fiais vraiment à cette pointe là. Oui. Oui, ben j'en suis pantoise. Écoute. Ah la vache. Bon. Oui, donc le roux, en tout cas, c'est sûr, il avait fait ce coup de. Donc les barbillons qui poussaient de bonheur quand il était petit. Donc ensuite, les deux, par contre, ils ont fait le truc d'avoir la queue pointue, je sais pas, à l'âge de 3-4 semaines. Après, ça s'est un peu dissipé. Ça l'a refait vers l'âge de, je sais pas, 3 mois, un truc comme ça. Après, ça s'est redissipé, c'est-à-dire que les autres plumes ont regagné en longueur. Et là, maintenant, ça le fait à nouveau des queues super pointues, quoi. Donc, après, c'est sûr que... Elle n'est pas là. Où est Susu? Elle est jamais là quand on a besoin d'elle. Après, c'est sûr, par exemple, vous avez regardé Susu. Susu, ma biche. Oui, elle a une queue qui... Bon, là, il y a des moments, c'est plus flagrant que ça, mais sa queue, elle fait une pointe aussi. Hein, c'est sûr que si on part de ce principe-là, faut pas toujours s'y fier. C'est marrant parce que Susu... Alors, je parle pour la poule, hein, à sa gauche à elle. Hein. Son barbillon gauche, donc celui qui est de ce côté-là, est plus court que le droit. Et ça fait exactement pareil pour Canette. Donc, c'est marrant. Est-ce que ça serait une anomalie génétique? Elle, je crois pas que ça le fasse. Fais voir. Ah si, ça le fait un peu aussi. Et puis Canette aussi. Canette, tu viens ma bijoute? Toi, c'est flagrant, hein. T'as un barbillon plus long que l'autre. Ah putain, un contre-jour, là. Un bichette. Il est vachement plus court, hein, celui-là, par rapport à l'autre. Ouais. Ça avait une drôle de génétique. Putain, merde, j'ai 2 poules, quoi. Peut-être. Je suis dans le déni, hein. Clairement, Eh ben, c'est une drôle de semaine. Hein. On en vit des choses. Eh bon. Et puis sinon, les poussins, là, ils vont passer en bâtiment extérieur. Je pense les garder encore une semaine. Dans la maison, mais ça va pas être possible. Hein. Ils ont grandi encore à une vitesse. Donc ils vont aller dans le bâtiment extérieur. Bon, ils se tiendront chaud mutuellement. C'est surtout celui qui a la patte cassée. Enfin, je pense que c'est une fille, elle, vraiment des pattes très fines. Et puis bon, elle est pas très grande. Hein. Peur qu'elle se fasse un peu écrabouiller par les autres. Mais bon, jusque-là, c'est toujours bien débrouillé. Hein, donc ça devrait aller quand même. Mais là, il commence à être trop grand. Dans 1 m² à 33, ça va plus. Ça va plus, puis dans la maison, la poussière de duvet, plus les copeaux et tout. Enfin, c'est une catastrophe. Là, ça commence. On a tenu bon. Et là, ça y est, je crois que ils vont pouvoir aller dehors. Hein. Enfin, dehors, pardon, dans un bâtiment extérieur. Ils sont à l'abri du vent. Hein. Le vent, il est dos au bâtiment. Là, c'est le premier. Cette porte-là. Hein. Bon, vous verrez ça plus en détail. Et bon, je pense que ça devra aller. Ils sont quand même bien emplumés. Et ils ont vraiment... déjà de là en une semaine, ils ont grandi, mais c'est incroyable. Incroyable. Bah, mon bijou, tu es devenu ma bijoute. Mon petit cœur. Oh. Pourquoi tu es une fille? Je te voulais garçon, moi. Mais voilà, je vais me ridiculiser devant tout le monde. Ça va? Bah, écoute, si tu veux pondre, pond, hein. On va pas te contrarier, hein. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Serait-ce des plumes de poule, finalement? Ouais. Bon, bah... un glouglou. Toi, t'as des plumes moches, dans tous les cas. Hein? Bon, allez, on finira le boulot. Ça sert à rien de se lamenter, ça sera comme ce sera. Hein? Alors, ça serait bien que je le sache quand même parce que si je me dis, bon, bah c'est des poules, voilà, je compte plus là-dessus, il faut que je recherche un mâle. Bon, c'est vrai que c'est la première fois que ils m'ont toujours fait poser beaucoup de questionnements quant à leur sexage. Hein. Ça, c'est clair que ça a toujours été un peu compliqué. Bien la première fois que c'est à ce point-là. Mais j'aimerais savoir si je dois me préparer psychologiquement maintenant à devoir sélectionner un coq, c'est-à-dire essayer d'avoir une relation dès plus jeune âge avec l'un de mes jeunes prétendants. Ce serait bien de savoir au plus vite, mais bon. Je veux pas non plus m'emballer, puis finalement à la fin, soit m'attacher à un petit coq que je pourrais pas garder, soit me retrouver avec 2 coqs qui finiront par s'entretuer. Mais j'étais contente, j'ai dit non, c'est bien, comme ça pourrait me faire 2 coqs, 2 coqs qui s'entendent bien et tout, comme c'était censé être 2 frères. Bon bah, peut-être 2 sœurs ou un frère et une sœur. On va dire que le roux, je peux pas encore dire, hein. Il m'a pas encore fait de trucs bizarres. Il était temps que je termine, quoi. Hein? Et au pire, je peux créer des nouvelles races. Alors, la poule petit pied. Poule patte courte, ça existe déjà. On va dire la poule petit pied. Avec canette et surtout nimbus. Et la poule, elle a queue pointue. Queue en flèche. Hein? Une nouvelle race de poule? Un bijoute. Laisse-moi observer ça. Ça ressemble tellement pas à une queue de poule. Pourquoi ça fait des pointes comme ça? Fais voir toi là. Eh, neuneu de service. Je comprends rien là. T'es qui? T'es quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? Je t'énerve? Ouais. Et vous voyez, je sais pas comment vous le dire, mais bouge pas. On voit qu'il y a plein d'autres plumes qui vont suivre au niveau de la pousse. Donc pour faire un éventail de plumes, enfin moi c'est comme ça que je le ressens. Le noir, c'est vrai que c'est moins flagrant quand même. Mais j'avoue qu'à part ces plumes-là, le reste, ça fait pas vraiment coq. Bon allez, faut que je m'en remette. Pardon. Eh oui, j'ai peur d'un bourdon. C'est comme ça. J'ai même pas bougé. Hein? Allez, on va aller revoir, finir mes vidages de seau, puis voir Calinette pour lui redonner un peu à manger. Enfin, manger et boire. C'est plus du yop que de la purée, mais bon. Alors j'ai hâte que tout ça monte en graines pour pouvoir... Ouais, bah non, la roquette, il y en a pas mal, hein. Ça monte en graines pour pouvoir récolter des graines et puis pouvoir m'en débarrasser. Je suis pas obligée de garder tous ces pieds là parce que tout ce qui est semis, alors j'aimerais bien semer ici.
carottes, carottes poireaux. J'ai encore des bulbilles d'échalotes, d'oignons. Et aussi de l'échalote à semer. Enfin non, c'est de l'oignon long de Florence. Mais qui ressemble esthétiquement et en goût à l'échalote. Il faut semer aussi. Là, c'est le seul endroit où vraiment la terre est à nu. C'est quand même mieux pour les semis. Parce qu'ailleurs, c'est du compostage de surface où il y a du paillage. Pour des semis, c'est une catastrophe. Donc, ça serait bien que ça puisse se faire ici. Principalement. Alors, ça y est. Lundi dernier, il y avait encore pas mal de bulbilles d'oignons qui n'avaient pas... Enfin, pas mal. Un tiers des bulbilles qui n'avaient pas tout à fait germé. Là, ça y est, hein, vraiment... tout est parti. Il m'en manque peut-être 2 ici, mais sinon, ça y est. Ça y est, ça y est. Bon, les échalotes sont en pleine forme, là. Là, c'est joli. Donc, des échalotes de fin janvier. Oh, j'ai des semis spontanés de salade. Hein. Ça, je pense que c'est la salade à couper, ça. À confirmer, hein. Oh, bah c'est sympa. Eh, mais j'aurais trifouillé aux mauvaises herbes plus tôt, j'aurais eu des chances que je saccage tout sans le voir. Bah, c'est bien. Si c'est un semis spontané, autant les laisser s'épanouir. Moi, j'aurais pas trop besoin de m'en soucier. Et donc, dans la maison, ça avait commencé. Les salades... c'est la salade laitue qui ne monte pas, qui avait vraiment commencé en premier. 2 jours après le semis en presse-motte de germer. Donc là, au bout de 5 jours et demi, voilà à quoi ressemble la salade. Et tomates, celle qui commence vraiment à bien germer, c'est tomates cerises. Hein. Bon, de toute façon, c'est toujours celles qui ont le développement le plus rapide. Hein. Donc voilà, hein. Là il est encore un peu trop tôt pour avoir grand chose d'intéressant à montrer. Ah la vache, toutes ces orties à enlever. Ça me déprime. Ah, ça se voit que les températures se réchauffent. Hein. Là tout pousse. Hein. Et puis donc, oula, papillon. Juste ici, là, il y aura les pommes de terre à mettre ce week-end, les binges. Alors j'essaie de pas trop me bercer d'espoir, hein, puisque les binges c'est quand même vachement sensible aux maladies. Mais bon, j'aurai au moins mes El Mundo là-bas au pire. Hein. Et fritillaire pintade. Pour ceux qui connaissent, bon, c'est pas très courant. Celui-là, il se verra mieux le damier quand il sera ouvert. Donc, en fait, ça fait vraiment un damier. Là, c'est vrai qu'elles sont vachement foncées. Ça fait pas l'effet damier aussi flagrant que d'habitude. Ah, ça, c'est plutôt des fleurs en fin de vie. Ça se verra mieux sur celle-ci. Ben, je vais vous mettre des images de l'année dernière. J'avais pris des photos. Ça se voit vraiment bien, hein, l'effet damier. Voilà quoi. Ah, mon skimia il est pas encore mort. Je suis bien étonnée parce que vu la gueule qu'ils font, ah, celui-là refait des pousses. Mais vous voyez quand les feuilles sont, bon, déjà ça se détache facilement, sont jaunes comme ça. Hein, pourtant j'ai mis de la terre acide hein, dedans, mais oh là là, mon lierre est en train de prendre racine dans le pot. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie? Ah d'accord, ok. Je vais pouvoir faire des plants de lierre. Celui-là il est en fleurs. Alors que bon, vous voyez le feuillage et tout, c'est pas... Ça se voit qu'ils s'y plaisent pas trop, mais bon. Bon allez, je vais aller m'occuper de Calinette. Puis je pense que je referai une petite vidéo à part avec les petits poussins dans leur bâtiment extérieur. Bon, eh bien, le suspense ne fut pas très intenable. Mais oui, mais tu crèves de chaud, mon bijou. Bijoute, du coup.
Ça va aller? Quand même? Ah oui, vous voyez la décoloration des barbillons, c'est toujours signe d'une poule qui pond. L'afflux sanguin se réduit au niveau de la tête et va plus au niveau du cucu. Bon, eh bien, je passe de potentiel coq à 0. Bon, bah, une nouvelle race de poule à queue pointue, et puis c'est tout, hein. Allez, à plus.